Je m'appelle Thélène, je suis mariée à Bruno Thélène, oui, le frère de Marc Thélène. Voilà, donc je fais partie aussi de la famille Thélène, c'est important. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que je ne sais plus, j'ai fait un peu de aussi... Non, mission divine, je vous demandais. Non, de communication politique pendant quand même de 88 à 93 au Rassemblement pour la République, du temps de Jacques Chirac, qui était encore ce qui restait un peu dans ma tête du gaullisme, voilà. Ce que je peux dire. Non, mais c'est pour faire, vous voyez, ce mix de ce que je suis avec les Donc avec vous les étiez partie pour être aussi une femme politique, on va dire. Non, une convaincue, une militante. Voilà, je suis une militante, ça c'est certain. Et la chanson, ah oui, c'est ça que je voulais dire, la chanson qui tourne partout est une parodie. Oui. Hein, de chansons de la Fiante Académie. Oui, bah on sait pas, parce que là, ils s'en servent pour me dire que je chante des chansons cochonnes. Non, c'était une parodie de Brigitte Bardot et des Dettes Pompidouze, voilà. Alors, donc le mariage pour tous, voilà, c'est ce qui vous intéresse, a été voté donc ce mardi par 331 voix contre 225. Oui, pas une surprise. Ce matin, voilà, François Hollande a été à Matignon, à l'Élysée, pardon, après le Conseil des ministres. On va l'écouter, vous réagissez après. Plusieurs mois étaient nécessaires pour entendre toutes les sensibilités. Elles sont respectables. Elles méritaient donc d'être respectées. En revanche, quand les passions dégénèrent en violence, elles doivent être condamnées. Et l'ordre républicain est d'abord le respect de la liberté de manifester, sûrement, mais aussi de la liberté pour le Parlement de légiférer. Alors la liberté de légiférer, est-ce que vous allez vous incliner devant le Parlement et cette décision, puisque dans le fond la démocratie elle s'exerce. Mais on a entravé le Parlement de légiférer, je n'ai pas eu ce sentiment. C'est pas parce que la loi est votée qu'elle est bonne. Et pour nous, elle n'est pas bonne en ce qu'elle change la filiation humaine. Non, mais c'est parce qu'elle est votée qu'elle doit s'appliquer, en revanche. Ah bah, elle peut s'appliquer, bien sûr. On ne conteste pas l'application du tout. Mais en revanche, ça n'empêche pas de manifester pour la changer. Et ça, c'est faisable en tout temps. Et surtout avant promulgation et avant décret d'application. Donc il reste quand même un certain laps de temps, notamment maintenant qu'elle est au Conseil constitutionnel, et dont nous savons que les sages peuvent entendre aussi ce qui se passe dans l'opinion publique. Donc, où réside votre espoir aujourd'hui? Dans le Conseil constitutionnel? Dans la sagesse du Conseil constitutionnel, qui aura bien compris que les Français aujourd'hui, grâce à ce fameux débat, je suis désolé, c'est pas le président de la République qui l'a ouvert, c'est pas le gouvernement, tout ça allait passer dans cette espèce de grande supercherie de dire que c'était l'amour des homosexuels qui devait être pris en compte, mais on est entièrement d'accord avec ça. C'est pour ça que moi je propose aujourd'hui un référendum sur l'alliance civile, le projet de loi, la proposition de loi qui avait été portée pendant le débat. Mais est-ce que le référendum, c'était pas la campagne de 2012, puisque c'était dans le programme de François Hollande? Je ne crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que les gens ont fait rejeter Nicolas Sarkozy. Et que notamment, nous aujourd'hui, nous avons dans nos rangs mais vraiment énormément de musulmans qui ont voté massivement pour François Hollande et qui n'ont jamais voté, par exemple, pour l'engagement 31, ni 21, ni d'autres qu'on connaît bien et qui seront sans doute d'autres projets que nous combattrons. Pour revenir à ça, aujourd'hui, M. Hollande est à 25% d'opinion favorable. Ne me dites pas qu'on a voté, on a fait un référendum pour M. Hollande parce que ça fluctue énormément. Donc vous êtes en train de me dire que ceux qui sont contre le mariage pour tous n'ont pas voté pour François Hollande, c'est ça que vous êtes en train de m'expliquer? Pas ce que je veux vous dire, c'est que quand on a voté pour François Hollande, on n'a pas voté pour le mariage pour tous. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Et en plus, comme aujourd'hui, plus personne, beaucoup moins de monde suit ce gouvernement et ce président de la République, ce que je déplore moi-même, j'aimerais bien que ça soit plus consensuel tout ça. Eh bien, on est encore moins habilité à être pour cette loi. J'ajoute à cela que des sondages récurrents aujourd'hui disent que plus de 56% des Français sont contre. Contre l'adoption, c'est ça, c'est la partie adoption. Non, ils ont compris que la loi, c'était l'adoption. La loi, c'est pas l'union. La loi, c'est l'adoption, parce que le mariage, c'est la filiation et l'adoption. Voilà. Donc c'est la légitimité de notre combat aujourd'hui. Et c'est en cela que je pense que les sages du Conseil constitutionnel auront bien compris qu'il y a aujourd'hui un mauvais ajustement, une mauvaise construction de cette loi.
On ne peut pas ouvrir l'altérité sexuelle à 2 hommes ou à 2 femmes. Donc on ne peut pas ouvrir la procréation. Regardez ce qui s'est passé hier. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Si, c'est parfaitement le sujet. Excusez-moi de vous le dire, l'adoption ouvre à la procréation artificielle. La GPA et la PMA. Hier, pour fêter la loi par me casser la gueule, les jeunes LGBT demandaient la PMA à l'hôtel de ville. Donc c'est bon. Et j'ajoute à cela... médicalement assistée. Ouais. Comment ? Non, la PMA, je dis... Oui, pardon, la procréation, elle n'est plus médicale, sauf à penser que les homosexuels sont malades. Elle est aujourd'hui techniquement assistée. C'est une procréation artificielle qui est ouverte à tous. Je rappelle que le président Hollande disait lui-même qu'il comprenait très bien que la PMA devait pouvoir s'appliquer, disait ça pendant la campagne, aux femmes lesbiennes et à toutes les femmes qui ne voulaient pas de relations sexuelles avec des hommes. Bon, écoutez, voilà. Bon, qu'est-ce que vous allez faire si le Conseil constitutionnel, s'il est sage, puisque visiblement vous mettez sur votre l'adoption. Entre les mains ma conviction, que les sages comprendront que le mariage, c'est la filiation et qu'ils vont en faire un fondement juridique supérieur. Mais s'ils le font pas, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, nous continuons quand même. Manifester jusqu'à ce que le président... Non, parce que justement, nous ne sommes pas là pour la violence et pour les débordements. Hein. C'est la violence, j'ai vu où elle était hier. Elle était à l'Assemblée, elle était dans l'hémicycle, elle a été dans l'hémicycle, elle était dans les couloirs quand les gens m'ont pris à partie, elle était dans la rue. Et elle est évidemment dans cette tension démocratique qui fait que tous les gens qui veulent en profiter pour d'autres raisons sortent nuitamment après les dispersions. Et on voit que ces images-là à la télévision. Justement, vous nous rappeliez que vous avez été effectivement engagé dans la communication politique, donc c'est un domaine que vous connaissez très bien. Et il y a 3 éléments dans le mouvement que vous avez incarné, je dois dire avec succès. C'est d'abord le fond que vous venez de nous expliquer. C'est fondamental, hein. Tout à fait. C'est un changement on vous a de civilisation. laissé le faire parce que c'est tout à fait légitime et normal. Et donc, on peut être contre tout cela. Il y a la droite parlementaire qui s'en empare et il y a la dérive de l'extrême droite. Et vous savez très bien que les 2 composantes, opposition contre le gouvernement actuel et dérive d'extrême droite, font partie de ce mouvement et se sont greffés dessus très, très, très rapidement. Moi, j'ai pas vu, Comment dissocier votre... Cher Christophe, je ne sais pas où vous avez vu qu'ils s'étaient greffés. Moi, je vois au contraire qu'ils n'ont pas porté du tout ce combat-là, ou peu. Jean-François Copé, après que je sois allé le voir, on s'en est emparé. François Fillon ne l'a jamais pris en compte. Et là, la réalité de ce que devrait être aujourd'hui l'état de la négociation, enfin, en tout cas du combat pour faire retoquer la loi, ça serait de porter l'alliance civile. Ils ne le font pas. Ils n'avancent pas. Ils font une manif contre Hollande. Je ne suis pas d'accord. Enfin, il va falloir la faire, mais pas contre Hollande. Moi, je suis toujours sur le même sujet. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir les images, mais il y a une image qui a choqué certains. C'est ce mano à mano et cette bise de Gilbert Collard du Front National qui était à vos côtés. Aujourd'hui, le Canard enchaîné de cette semaine écrit que votre père était au Front National. Est-ce qu'aujourd'hui... Non. Alors, excusez-moi, c'est un copain de Jean-Marie Le Pen. C'est quand même pas la même chose. Vous voyez, non, mais c'est Le Pen qui dit que votre père était au Front National. Non, il n'était pas au Front National. Bah, écoutez, très bien. Non, mais je vous demande alors. Oui, alors je vous dis non. Ça a été sur la fin de sa vie, parce que mon père a toujours été il a suivi les présidents de la République, et puis après Chirac, si vous voulez, il est devenu pote avec Jean-Marie Le Pen. Voilà. Mais en même temps, c'était un peu les mêmes générations, les mêmes modes de vie, les mêmes... Et vous le connaissiez aussi? Bah, bien sûr. Oui, mais attendez, c'est comme à Jalon, je vais vous expliquer. Les personnes ne sont pas critiquables en tant que telles. Enfin, je veux dire, une personne est un ami, quelles que soient ses opinions politiques, excusez-moi. Moi, je n'ai pas de souci à avoir des gens d'extrême gauche et des gens de droite nationale. Voilà. En même temps, j'ai voté pour Ségolène Royal, j'étais à Charletti, j'étais très ami, et j'espère encore, avec Pierre Moscovici, qui est venu à Port-Grimaud chez nous. Voilà, vous comprenez? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. C'est pas les idées politiques, je ne fais pas de carrière politique. Vous avez dit que vous vouliez en faire une, hein. Ah, pas du tout. Non, mais quand est-ce que je vous ai dit ça? Que vous pourriez présenter des candidats municipaux. Alors, c'est un autre sujet. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir. C'est pas de la politique c'est de la politique. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire?
ces valeurs qui aujourd'hui je vous explique, ces valeurs qui aujourd'hui ne sont plus représentées dans nos partis politiques, ou peu, ou en tout cas les valeurs inverses qui sont portées aujourd'hui clairement par la gauche, qui remettent en cause cette dignité de l'homme assis sur ses fondamentaux, que sont effectivement préserver la vie, l'accueillir, faire attention à la fin de vie, faire attention aux plus faibles, faire attention à la liberté de conscience, à la liberté de croyance, à la laïcité, qui ne doit pas être une laïcité fermée, que l'enseignement soit celui des parents, pas celui de M. Payon, etc. etc. J'allais vous poser la question. Que pensez-vous de l'institution d'une morale laïque? Est-ce que vous la situez dans j'aimerais bien savoir... la lignée de tout ce que vous venez de condamner? Ça dépend si elle laisse de la place à la liberté de conscience. Voilà. La morale laïque, si ça doit être de la propagande idéologique, c'est non. Maintenant, la plus grande nous donnons la plus grande importance à la liberté d'éducation des parents. Et si ça doit être la loi du genre imposée dans les programmes, avec en plus une morale laïque qui empêche tout fait religieux, c'est pas la peine. Est-ce que on dit que vous pourriez monter une sorte de courant politique pour ressembler au Tea Party aux États-Unis. Moi, je bois du vin, je ne bois pas de thé et je ne sais pas ce que c'est que les Tea Party. Et on m'a déjà... C'est Sarah Palin. Oui, non, voilà. Sarah Palin, j'attends qu'elle vienne s'habiller comme moi et se coiffer aussi mal que moi. J'ai des problèmes avec mes cheveux. Et donc, non, mais ça n'a rien à voir. Arrêtons, là. C'est n'importe quoi. Nous ne sommes pas des ultra-conservateurs libéraux. Vous voyez, nous sommes des Français qui sommes attachés à ce que une certaine... À quoi? Aux valeurs catholiques, aux valeurs... catholiques. On est avec des musulmans, arrêtés. On est avec des athées. Je suis avec un trotskiste. Avec des valeurs vitales et fondamentales qu'on peut résumer effectivement à celles que je viens de vous citer. Est-ce que vous pourriez, si vous vous présentez au municipal... Je ne me présente pas. Faire appeler, votre parti, s'il est créé, à faire voter contre les... Ça ne sera pas un parti. À faire voter contre des maires qui célébreraient des mariages homosexuels. Si la loi était bien sûr Je crois que vous n'avez pas saisi du tout, pardon. Il y a votre téléphone qui sonne. Vous n'avez c'est pas peut-être saisi. François Hollande. Oui, c'est vrai, c'est peut-être l'Élysée. Non. Je pense que vous n'avez pas saisi. Nous présenterons contre les personnes qui ne portent pas ces valeurs ou qui ont voté contre pour la loi Taubira, en contradiction avec leur électorat. Je pense à Madame Keller à Strasbourg et à d'autres qui n'auraient pas... Même, vous savez, par exemple à Paris, M. Le Garret a été extrêmement présent, actif, a organisé des débats, a été à toutes les manifestations et je pense va être là, je l'espère, porteur de notre demande de référendum sur l'alliance civile et de constitutionnalisation du mariage homme-femme. C'est ça la qui partagent peut-être pas votre expression, mais qui sont contre absolument, la loi. Et nous les voyons aussi. Ils sont dans notre mouvement. Mais ils ne s'expriment pas davantage. Oui, vous vouliez me poser une question. Non, je voudrais juste revenir en quelque sorte à votre calendrier d'action, parce que donc la loi a été votée hier, il y a la décision du Conseil constitutionnel dans 15 ou 30 jours. Qu'est-ce que vous faites si en effet la loi n'est pas remise en cause par le Conseil constitutionnel? Comment vous vous y prenez? Elle n'est plus amendable, la loi. Oui, mais la démocratie est toujours appliquée, elle peut toujours être exercée. Le président de la République peut toujours entendre un peuple qui ne veut pas aujourd'hui qu'on change les fondements de son droit civil. Par quels moyens vous voulez lui faire entendre? Vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant. Manifestation. C'est-à-dire, vous espérez quoi? Des manifestations avec 10 millions de personnes? Oui. Et là, que le président de la République dit « je me suis trompé, finalement c'était une erreur, cette loi, on la retire ». Il perd toute crédibilité, c'est pas envisageable comme scénario. Pourquoi il perd toute crédibilité? Parce qu'il a porté cette loi, elle est au Parlement, elle est votée, et puis finalement devant... Mais d'autres présidents l'ont fait, cher. Monsieur Chirac, pour avec le CPE, c'est ça. Loi promulguée pour le CPE, bon évidemment ça va être quand même beaucoup plus brûlé, et je ne souhaite pas, nous sommes une force paisible. Il y avait la force tranquille et nous sommes la force paisible. Vous n'avez pas l'impression d'avoir libéré la parole homophobe tout de même? Pas du tout. Alors au contraire, et surtout en portant l'alliance, au contraire, hier nous avions dans notre manifestation spontanée qui a réuni plus de 25 ou 30 000 personnes, dont personne n'a parlé encore. Moi, le traitement médiatique est absolument impressionnant. Je veux dire, on a vu que des mecs balançaient des baramines sur les CRS vers 23h. On a dispersé à 21h30. En se tenant la main, en chantant la Marseillaise et non, rien de rien, on ne lâchera rien. Alors, ce que je voulais vous dire pour ça, c'est qu'à aucun moment,
il y avait d'homophobie dans nos slogans. Et les jeunes qui étaient allés faire la fête à l'hôtel de ville nous ont rejoints parce qu'on annonçait l'alliance civile en mairie, qui est une égalité des droits d'union jusqu'à ne pas changer la filiation. Alors, dernière question, et c'est la fin. On avait des drapeaux, des rainbow flags hier. Vous avez vu? Oui, on aimerait voir les photos de ça. Alors, et Madame Boutin est partie parce que l'alliance en mairie, effectivement...